Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne De Rien. Ici, on parle investissement, business et réussite. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Florent Gabriel. Salut Florent. Salut, tu vas bien? Ça va super bien. Je suis trop content de te retrouver. Pourquoi? Parce qu'on peut donner aussi la petite anecdote. Ça fait un moment qu'on s'est rencontrés. On s'était entrevu au Paris Paris, Investor Week? Week, Ouais, c'est sur ça. lequel tu t'affairais, tu étais super sollicité. Il y avait toujours un attroupement autour de toi. J'étais venu me saluer, te présenter. On avait pris contact. Et puis finalement, c'est que plusieurs mois après qu'on fait cet épisode. Mais comme quoi, des fois, ça tient à pas grand-chose. Donc c'est très cool. C'est vrai, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à cet événement. En plus, c'était leur premier. Ouais. C'était, ouais, on salue d'ailleurs, parce que franchement, ils ont fait un événement incroyable dans la même semaine qu'un autre gros événement qui était Investir Day et ça a été une vraie réussite. Ouais, c'est très, très chouette en plus au Palais Brognin, donc c'est un C'est superbe lieu, bravo à eux. Alors aujourd'hui, bah, on va être, pile dans la thématique invest pour le coup. Parfois, moi je déborde un peu, j'aime bien aller sur des sentiers, inexplorés. Là pour le coup, toi tu es, spécialiste quand même du mining, hein. C'est un domaine que tu explores depuis un moment. Tu es aussi donc, je sais pas comment on peut appeler ça, mais président fondateur finalement, cofondateur, je sais pas, de ta ouais, c'est boîte, ça, ouais. qui s'appelle Blob. Mmh. Blob.io, tu m'as bien précisé, c'est le petit suffixe qui est important. Hem Et donc c'est une boîte, bah, déjà tu peux peut-être nous expliquer par tes propres mots ce que c'est et ce que vous faites, chez Blob finalement? Ouais, carrément. Nous, on cherche des surplus de capacité électrique sur la planète. OK. Donc de l'électricité pas chère. Mmh. Quand on trouve cette électricité pas chère, on va venir la manger comme des vautours. Clairement, on est des OK. vautours de l'énergie. Je suis un ancien énergéticien de formation. Ah d'accord, OK. Hem Et on va venir miner du bitcoin. Alors ça veut dire quoi miner du bitcoin? Bon, déjà, on va pas faire un épisode entier sur le bitcoin, il y en a C'est plein. vrai. Allez regarder le mystère Satoshi de Arte, il y en a plein. Si je devais le résumer d'ailleurs en 3 mots, c'est immuable, infalsifiable, incensurable et je rajouterais quand même 21 millions uniquement. Oui. Hem, mais le minage, c'est quoi? C'est la technologie qui va faire que c'est incensurable, que c'est immuable et que c'est infalsifiable. Je me Ah remets en quand même temps, tu même. pas été sur un terrain facile avec les 3 en Ouais, finale. ouais, 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 en plus on est fin d'après-midi, j'ai speedé avec le vélo pour venir avec le retard du train, merci la SNCF. Hem, le bitcoin, ça utilise la technologie blockchain. Donc la blockchain, ça veut dire quoi? Parce que c'est ouais, OK, ouais, super, super Florent, la blockchain. Non, Mmh. mais la blockchain, c'est un truc très simple. C'est un grand registre comptable, OK. ni plus ni moins. C'est un grand bouquin et quand vous faites une transaction, bah, il y a écrit que de ton IBAN à toi, donc ton wallet, Mmh. heu, il y a tant et tant de bitcoins qui sont partis sur un autre wallet. Voilà, ça s'inscrit. OK. Tu payes des frais de transaction pour ça. Mais déjà ça casse un peu le mythe de, on va dire le souterrain de la crypto, c'est un milieu obscur et tout, parce qu'en fait tout est tracé du coup. Tout est tracé sur Bitcoin. C'est-à-dire que rien n'est anonyme, tout est pseudonyme. OK. Si je connais ton IBAN, ton RIB crypto, Mmh. je sais tout ce que tu as fait avant, je peux savoir tout ce que tu vas faire après, et je peux te payer. Je peux rien faire d'autre. C'est comme si j'ai un accès à la banque Gringotts, OK. dans Harry Potter Mmh. et que j'ai un hublot dans ton coffre et je vois exactement combien tu as. J'ai une petite, trappe pour mettre une enveloppe si moi je veux t'en rajouter OK. et j'ai un petit livre à côté qui dit tout ce que tu as fait avant et si je reste devant, je vois tout ce que tu fais après. D'accord, mais donc du coup, j'ai bien retenu pseudonyme, donc ça veut dire que tu sais ce que je fais, mais tu sais pas forcément qui je suis totalement. Je C'est ne sais peut-être là absolument pas qui tu es tant que toi, tu n'as pas déclaré ah OK. à à une entité centralisée comme l'État ou une plateforme comme Binance ou Kraken qui tu OK. étais. Ensuite, donc c'est bien la distinction entre clé privée, clé publique. La clé publique, c'est ça. OK. Tout le monde a sa clé publique en général, Mmh. qui est son RIB. Beaucoup de gens n'ont pas leur clé privée. La clé privée, c'est quoi? C'est une suite de 24 mots OK. qui permet de bouger de l'argent de ton coffre vers un autre coffre. OK. Généralement, quand tu es sur une plateforme, on commence à s'écarter, mais maintenant j'y suis. Quand tu es sur une plateforme comme Kraken, Binance ou plein d'autres, tu ne possèdes pas ces 24 mots. Tu te connectes avec une adresse mail et ton mot de passe. Mmh. Ça veut dire que tu remets dans les mains de quelqu'un d'autre, une entité centralisée, la possession de tes cryptoactifs, de tes bitcoins. OK. Hem, ceci étant fait, quand tu souhaites déplacer ton argent, ton bitcoin d'un endroit à un autre, eh ben, si c'était une banque traditionnelle et que tu souhaites bouger tes euros ou tes dollars, il y a un tiers de confiance qui s'appelle la banque. Mmh. Oui, ça bouge, non, ça bouge pas. T'envoies 1000 balles, ça passe. T'envoies 10 000, ils commencent à poser des questions. T'envoies 100 000, il y a même pas un monde où ça passe sans qu'ils te demandent une facture, une coloscopie et tout ce qui peut aller avec. Bitcoin, il n'y a pas de tiers de confiance. Ce sont les machines qui vont bien effectuer les transactions dans le registre. D'accord. Je simplifie, c'est plus compliqué que ça. Et ces machines sont rémunérées pour ce travail.
En gros, il y a un mot de passe à trouver à la fin de la page et toutes les machines de minage de Bitcoin du monde, en fait, elles effectuent des calculs en Mmh. consommant de l'énergie. La machine qui trouve le mot de passe, elle remporte 2 nouveaux bitcoins, enfin des nouveaux bitcoins, c'est pas 2, hein, des nouveaux bitcoins et l'intégralité des frais de transaction qu'il y a eu sur la page. OK. Et la quantité de récompense fixe qui est gagnée, elle divise par 2 tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving dans le jargon. Donc voilà, les mineurs de Bitcoin, on est payé, on a de la rentabilité, une très belle rentabilité, parfois plus basse, ça dépend. Heu, Ça ressemble quand même beaucoup au marché. OK. Immobilier plus au marché, vraiment plutôt tradi, parce que tu as des risques de marché. Donc il y a plein de conditions qui vont faire que le minage de Bitcoin est rentable ou non rentable, hein. Ouais, bien sûr. C'est pas, OK, waouh, ça a l'air trop rentable, allez, je mets tous mes œufs dedans. Non, 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 il faut bien le faire. Il y a Mmh. beaucoup de conditions pour que ça soit bien fait. Juste avant, je me permets parce que moi, c'est la première fois que je parle de minage sur la chaîne, donc peut-être Yes. juste récapituler ce que tu viens de dire. Donc déjà, ne pas tu l'as très bien fait, définir les 2 notions crypto-monnaie et Mmh. blockchain qui sont 2 choses différentes. La crypto-monnaie, finalement, c'est l'unité, si j'ose dire, de la monnaie. La blockchain, c'est la technologie Exact, sous-jacente, on est exact. d'accord? Donc la blockchain, elle se matérialise, comme tu disais, par un énorme registre digital sur lequel sont Mmh. inscrits les transactions. Pourquoi crypto-monnaie? Parce que c'est des systèmes cryptographiques. Exact. Donc tu parlais de clés. Tu as employé le mot aussi, je repasse juste vite fait là-dessus, sur seed-phrase parce qu'en fait, à un moment, une ligne de code, enfin de suite numérique est tellement chiante à retenir. C'est pour ça que j'ai parlé de 24 mots, C'est ça qu'on pour vient remplacer vulgariser. par les 24 mots qu'on appelle seed-phrase, seed Mmh. phrase d'ailleurs, je sais pas, avec mon Ouais, c'est super ça, accent texan, pour le retenir plus facilement. Donc tu as 2 notions aussi, clé publique, clé privée. La clé publique qui te permet en fait, bah, de savoir, si à un moment tu vas envoyer ou recevoir de l'argent, tu as besoin, de mettre en fait, une identité sur le destinataire et tu as la clé privée qui, à l'inverse, faut pas communiquer parce qu'elle permet potentiellement d'accéder à tes fonds, à ta trésorerie et ton capital. Je sais pas s'ils sont, fans de crypto dans le podcast, mais là, ils sont partis chercher le Doliprane. Non, mais c'est Mais c'est chouette ça. parce qu'en fait, Non, on va essayer de faire qu'ils cherchent pas le Doliprane, on va sur vulgariser alors dès qu'on va dans le compliqué. mais non, mais c'est super, moi je suis très content d'attaquer la crypto. Ça fait déjà un moment que je cherchais, un expert et quelqu'un qui s'y connaissait, dans le domaine de la crypto. J'ai fait deux trois épisodes d'ailleurs si vous voulez les regarder où je fais en gros, 10 jargons crypto, 10 mots de jargon crypto pour commencer un petit peu à expliquer, dans les grandes lignes. Et puis voilà, là, pour l'instant ça reste, relativement, suivable. Donc ça en gros c'est le principe crypto et cetera et donc parce qu'on était parti aussi là-dessus de base, tu me disais donc le mining c'est en fait, une solution pour vérifier les transactions. C'est-à-dire que, banque traditionnelle, comme tu dis, tu vas avoir un tiers, donc de confiance, qui apporte des contraintes parce que du coup, tu t'enlèves de la liberté. Si tu veux retirer, demain 10 000 € au guichet, tu peux pas forcément le faire immédiatement. Par contre, il vérifie aussi à l'inverse peut-être, il apporte peut-être un petit peu de sécurité, tout ça. En fait, il y a pas tout qui est à jeter dans le système traditionnel. Hem, il y a des gens qui ont besoin d'avoir la propriété de leur actif Mmh, et il y a des gens qui préfèrent avoir la possession. C'est quoi la différence entre la propriété et la possession? Les gens ont oublié ce que c'était de posséder quelque chose. Aujourd'hui, votre argent qui est à la banque, vous en avez la propriété. mmh, L'argent liquide que vous avez dans la poche, vous en avez la propriété. C'est qu'un papier. mmh. À la base, d'ailleurs, ce papier-là, c'était échangeable contre de l'or, jusqu'aux accords, à la fin des accords de Bretton Woods en 1971. Au début, c'était indexé sur de l'or. C'est-à-dire que ce papier-là valait tant et tant de grammes d'or à la banque et tu Mmh, pouvais le retirer. Puis ils se sont dit, bah, en fait, on n'a pas assez d'or. mmh. Et on a besoin de l'inflation parce que sinon le système capitaliste comme il fonctionne aujourd'hui meurt. OK. Donc ils impriment de l'argent à l'infini. Voilà. On est dans un monde fini, La fameuse planche à billets, ouais, on où l'appelle on ça. imprime à l'infini. Assez, donc ça crée de l'inflation, assez pour piquer, pas assez pour se révolter. En tout cas, ça dépend des pays. Mmh. D'ailleurs, tous les pays où l'inflation a été énorme ont adopté le Bitcoin très rapidement. Euh, Pour se prémunir de ça justement, de la Exactement, que ce soit la dévalorisation lire de la monnaie, cuir, tout que ça. si on va dans n'importe quel pays où il y a eu une grosse inflation, tout le monde est passé sur Bitcoin aujourd'hui. OK. Heu, Ce qui n'est pas le cas des occidentaux et ce qui est normal aussi. C'est-à-dire que pour l'occidental, c'est-à-dire le Pékin moyen, monsieur et madame Michu, Bitcoin, c'est un outil spéculatif. C'est Mmh. pas un outil, qui vient pour le ça peut être une réserve de valeur, et encore. Mmh. Nous, on n'a pas cette nécessité absolue de Non, survie payer sa tellement baguette de pain avec, heu, aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Est-ce que dans 10 ans, avec l'IA qui avance et qui va mettre beaucoup de gens au chômage,
Comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont devoir faire un revenu universel? Oui, non? C'est les questions que je me pose très régulièrement, pour, vraiment être enfin, j'adore me ça me fascine autant que ça me terrifie, Mmh. l'intelligence artificielle. Claude a encore fait une dinguerie hier soir, en tropique. Est-ce qu'ils vont devoir donner un revenu universel à tout le monde et du coup faire une inflation, encore plus délirante qu'elle ne l'est pour qu'il y ait pas une révolution dans la rue et à ce moment-là, bah, tout le monde va chercher des valeurs refuges avec un actif qui est limité? Mmh. L'or, le bitcoin, immobilier et encore bien malin celui qui sait, ce qui va se passer. Hem Donc le Bitcoin, oui, ça protège, beaucoup de personnes, les lanceurs d'alerte. Ça permet d'émanciper des peuples, Mmh. de pas avoir un pays sous embargo financier. Donc ça a du plus, mais ça a du moins de l'autre côté aussi. Ouais. Un vrai cas d'usage, encore une fois, sans le confronter, mais plutôt en le comparant à de la banque, de l'instance institutionnelle, on va dire, traditionnelle, ça permet de désintermédier un peu et de faire un peu plus ce que tu veux, notamment sur, des montants, des virements, l'heure où tu veux, quand tu veux, et cetera. Ce sur quoi je voulais essayer de rattraper le fil, donc le truc, c'est qu'effectivement, tu dis: «Il y a plus d'intermédiaires», mais pour autant, quand tu fais des transactions, il faut quand même que ça soit pas la foire d'empoigne et que tu sois sûr que tes fonds arrivent ou que tu les reçoives parce que sinon, c'est plus viable comme échange. Sur Bitcoin, c'est pas un souci, hein, c'est les machines, c'est le système le plus sécurisé Voilà, qu'il y a sur la planète aujourd'hui. Il y a même pas de débat. c'est Heu, ça que je voulais non, non, il y a vraiment justement. pas de débat Donc c'est quoi? C'est tu des machines oui et qui à des la nœuds pla validateurs, OK. qui vont faire en sorte aujourd'hui, le réseau Bitcoin est quand même mondialement reconnu par tout le monde, ceux qui aiment, ceux qui détestent, hein, Mmh. comme le système le plus sécurisé qu'il existe aujourd'hui sur la planète. Et un système qui permet de rendre, et c'est vrai que j'ai pas approfondi le sujet, la possession aux gens. La possession, c'est quoi? Imagine, tu as une caverne. Tu es devant la caverne. Si tu as la propriété de la caverne et qu'il y a des squatteurs qui viennent dans ta caverne quand tu es pas là, Mmh. bah, tu peux avoir la force publique qui vient, qui dit: «Bon, bah, voilà, ça c'était la caverne, de Romain, merci de lui rendre». Sauf si tu es en France, là, ça prend quand même des mois d'y virer les squatteurs. Mais en tout cas, tu vas récupérer ton bien parce que tu as la propriété. Ce qui veut aussi dire que tu remets le pouvoir dans les mains d'une entité centralisée qui reconnaît que tu as la propriété. Donc ton argent, quand tu l'as à la banque, c'est même pas une propriété d'ailleurs, c'est une créance. C'est-à-dire que la dette que la banque a une dette envers toi. Mmh. Heu, Ton bitcoin, ça fonctionne pas comme ça. Ça peut, mais tu retrouves aussi la possession. C'est-à-dire qu'en fait, la caverne, elle est à toi tant que tu es devant avec ta massue. Tant que personne te vole ton mot de passe, tant que personne vient te couper un doigt à la maison, tu possèdes tes bitcoins. Personne ne peut te les prendre. OK. Il y a pas une entité, centralisée qui peut dire: «Eh ben, en fait, Romain, il a eu une panne sur son compteur d'eau ou d'électricité. Nous, on pense, le trésor public, qu'il y a, c'est n'importe qui, hein, qu'il y a 80 000 € de dettes, on va lui faire une saisie sur compte». Oui, bah, ça marche pas sur Ouais. bitcoin, tu vois? Tu vraiment tu as la C'est souveraineté oui. de ton bitcoin et de ta crypto. Tant que tu as ton mot de passe sécurisé, personne ne peut te saisir. C'est immuable, infalsifiable, incensurable. OK. Donc pour revenir aux machines, parce qu'encore une fois, j'ai un public de néophytes. Donc quand tu fais ta transaction, comme un gros TPE finalement qui viendrait valider en fait le fait que c'est OK, tu payes tant et que tu as bien l'argent, tout ça, eh bien là, de bitcoin à bitcoin, tu as ces fameuses machines Mmh. qui, mettent en fait leur force de calcul de machine pour valider, l'opération de manière, totalement, je dirais presque autonome. Ouais, c'est non, c'est C'est ça? autonome, c'est complètement autonome. Nous, nos clients, 90 de nos clients ne comprennent sont des néophytes. Mmh. Il y a certains, vraiment des gros fonds et tout, qui eux, comprennent. Il y a des clients qui comprennent, mais c'est 10 ou 15. Ouais. La plupart de nos clients, sont des investisseurs, qui ont compris Bitcoin et qui ont compris qu'une des meilleures méthodes pour accumuler le plus de Bitcoin possible est le minage de Bitcoin. Ouais. Alors attention, c'est pas fait pour tout le monde. Là, je mets le gros disclaimer. Mmh, mmh mh. Le minage de Bitcoin, pour que ça soit bien fait, il y a plusieurs conditions. Les conditions les plus basiques, c'est le prix de l'électricité, le taux de disponibilité de ton réseau électrique, la sécurité, la géopolitique, toutes ces conditions-là. Mais en fait, il y en a 3 autres qui sont hyper importantes quand on se met d'un point de vue investisseur. La première, et c'est pour ça que je dis que c'est pas fait pour tout le monde, Mmh. et alors là, si vous aviez déjà mal à la tête avant avec la technique, bienvenue dans la fiscalité. Accrochez-vous. Là, ça va faire mal à la tête à un Doliprane, ce que je vais faire. Mmh. Non, ouais, restez là, ça va le faire. La première condition, bon, c'est une chaîne d'investissement, donc les gens, ils comprennent, là, on va vraiment faire des parallèles avec l'IMO, donc ça va être assez simple. La première, comme dans l'immobilier, le prix à l'achat, le prix du mètre carré.
Combien tu achètes ta machine Mmh. de minage? Si tu l'achètes quand le marché il est en haut, mais tu sais pas que c'est en haut à ce moment-là, Mmh. tu penses que ça va monter plus. Tu l'achètes trop cher, donc tu as beau louer ton appartement 1 000 € si tes voisins le louent 700 et que tu penses avoir fait une bonne affaire, si eux ils ont acheté 200 000 balles leur appart et que toi tu l'as acheté 1 000 000, c'est toi le pigeon. Bah oui. Donc faut l'acheter au bon prix. Tu peux mais trouver le point bas est très compliqué aussi, donc tout comme dans certains investissements parfois, et ben, si le prix descend, ça peut être une occasion incroyable Mmh. de baisser ton prix de revient unitaire comme pour une action. Mmh. Donc un, le prix à l'achat des machines. 2, la propriété aussi des machines, j'ai oublié de le dire. Il faut être propriétaire des machines pour valider les 2 autres points derrière. Mmh. Le deuxième point, c'est d'avoir la capacité financière à payer ton électricité sans vendre tes bitcoins quand le marché est bas. Oui. Parce que si ta machine te coûte 200 d'électricité et qu'elle la rapporte 400, tu peux vendre 50 de tes bitcoins pour payer ton élec et tu sors plus d'argent à toi et tu prends que la perf. Tu sais qu'une machine, le coût de production d'un bitcoin aujourd'hui est autour de 41 000 $. Bon, bah, tant que tu es au-dessus, ça va. Mais si le bitcoin tombe à 50 ou 60 comme en ce moment assez bas, tu vas vendre 80 de ta production pour payer l'élec. Mmh. Ce qui veut dire que quand le bitcoin va remonter, tu perds de l'effet de levier. Donc c'est toujours mieux, si on pense que le bitcoin va remonter, ceci n'est pas un conseil à l'investissement, de payer son électricité en fiat. Pourquoi? Troisième point, et c'est là où beaucoup de gens se trompent en France, la fiscalité. Mmh. Les gens ont une phobie administrative, c'est un truc de dingue. Si tu fais mal le minage de bitcoin, par exemple, tu passes par une société d'investissement dans le minage de bitcoin ou du minage tokenisé ou whatever, tu vas recevoir une rémunération brute et tu vas être imposé sur du brut à la flat tax à 30. C'est Mmh. une hérésie. Mmh. C'est comme dans l'immobilier, tu t'achètes un super C'est immeuble. ils n'ont pas rehaussé la flat tax, c'est Oui, à bon, 31. je dis 30 pour faciliter, parce que on n'est pas à l'abri que ça rechange dans Mmh. tous les Tu sens. raison. La flat tax reste plutôt correcte en vrai, Ouais. ça va. Enfin, ça va, parce que c'est tellement pire à côté. Donc, la vraie et la seule solution pour faire un minage vraiment rentable, plutôt que de se faire imposer 30 sur des gains bruts, c'est comme dans l'immobilier, c'est d'amortir les machines sur 3 ans et de passer en charge l'élec. OK. Et un des secrets de la rentabilité, il est là. Ceux qui ne font pas ça, ils ont raté un épisode. OK. Parce que c'est comme si tu peux faire de la location meublée, mais tu t'amortis pas ton logement Mmh. et tu passes pas en charge, tous les frais de copro et tous les frais que tu as. Donc tu passes ton électricité en charge, c'est comme si tu achetais du bitcoin en charge. OK. Bah oui. Si tu transfères ton électricité en bitcoin. Donc OK. une partie de ton impôt sur les sociétés devient du bitcoin. Les machines s'amortissent sur 3 ans, ce qui fait que quasiment dans tous les cas, tu es en déficit comptable Mmh. alors que tu accumules du bitcoin. Donc si tu le fais via une société qui paye déjà de l'impôt sur les sociétés, tu transformes une partie de ton impôt en crypto. Mmh. Si tu le fais en personne physique, tu peux le faire aussi, c'est différent. Par contre, tu vas pas faire du déficit minier, comme du Mmh. déficit foncier dans l'immobilier. Mmh mh. Par contre, tu vas le faire au BNC, bénéfices non commerciaux, au réel, OK. non professionnel. J'ai fait une vidéo complète d'1 heure avec un avocat fiscaliste. Si vous voulez vraiment avoir mal à la tête, allez la voir. C'est sur la chaîne blob.io, il y a quasiment aucun follower. C'est la seule vidéo qu'on a faite, c'était pour nos clients, il y a pas longtemps, avec Axel Saban, qui est l'expert, OK. avocat fiscaliste crypto. Donc il y a 1 heure dessus, avec toutes les astuces. Donc si vous êtes entrepreneur ou que ça vous intéresse, allez la voir parce qu'il y a vraiment plein de trucs et Les astuces. détails fiscaux. Il y a plein de tips, ouais, il y en a pour des dizaines de milliers d'euros de connaissances là-dedans, c'est sûr. Donc pour revenir à ça, et ben, tu le fais au BNC, au réel, sans avoir besoin de créer une entreprise. Tu as même Mmh. pas besoin d'un numéro de SIRET comme le LMNP. Mmh. Et ensuite, et ben là, tu amortis pareil. Tu amortis, tu passes en chargeur. Et le déficit, il est reportable sur 6 ans. OK. Et en fait, ça crée, et ça c'est un peu étrange, mais c'est vrai, ça crée 2 fiscalités sur tes bitcoins, alors que tu es une personne physique. OK. Tu as les bitcoins que tu as achetés, qui ont la fiscalité de la plus-value classique, et tu as les bitcoins que tu as minés, qui, eux, lorsqu'ils vont faire de la plus-value, tu pourras ajouter la moins-value, OK. venir tuer ta plus-value. D'accord. De la moins-value que tu as créée avec l'amortissement et le passage en charge. OK. En sachant que là, on parle de plus de moins-value, c'est uniquement si tu sors ta thune, on est d'accord? Et non, Non?
Et non, tu as bien OK. fait de me poser la question, Bah, ouais. merci. Alors oui, non, tu as raison. Pour déclencher la plus-value ou la moins-value, c'est quand tu la revends. C'est On est quand tu d'accord, revends ouais. tes bitcoins. Tant que tu possèdes de la crypto, que tu la gardes telle Oui, quelle, oui, oui, ça roule oui. comme il faut. Sur ça, on est d'accord. Par contre, l'activité de minage, le fait générateur d'imposition, c'est le moment où tu reçois tes bitcoins, que tu es vendu ou pas. D'accord, oui, parce que c'est plutôt vu assimilé à C'est du chiffre l'activité. d'affaires Ouais, c'est quelque part, clairement du chiffre tu d'affaires, hein. produis tu crées de la richesse, enfin de la C'est de la valeur production. et voilà. Bon, in fine, tu es quasiment tout le temps en déficit comptable. Mmh. Parce que l'amortissement sur 3 ans des bécanes, il est tellement puissant, plus les legs en face. Mmh. Et si tu es imposé dessus, c'est qu'on a vraiment fait des super années. On a déjà été imposé plein de fois dessus, mais c'est qu'on a fait des années OK, c'est un problème exceptionnelles de riche, du coup. avec des rendements à 150-200 de rendement annuel. Mmh. Là où en moyenne, on est quand même plutôt à 50 et à 50, on est en déficit comptable. OK. Donc pour ceux, quoi, qui n'avaient pas capté, on parle beaucoup d'électricité et cetera, bah, forcément, on a parlé de machines informatiques pour valider les transactions et ces machines, elles marchent comment? Bah, elles marchent à l'électricité. Donc c'est vrai que, il y avait un temps où on pouvait miner encore plus un peu en France, hein, un peu, je pense, je sais pas, j'ai plus toutes les dates en tête, mais jusqu'à peut-être 2021, tu me confirmes, Florent? Ouais, alors, c'était vraiment du minage carte graphique, en fait. On Ouais, minait de l'Ethereum à l'époque. Moi, j'ai commencé avec ça dans mon c'est de la garage. crypto avec Enfin, tu ouais. vois, j'aime bien le nom de rien, tu vois? Parce que je veux vraiment commencer, en partant de rien Pour le coup, ouais. avec, quelques cartes graphiques dans mon garage au début, ouais. Et donc ma le bitcoin, c'est un peu différent puisque du coup, tu pas avec des cartes, graphiques, des cartes d'ordinateur que tu pourrais trouver dans le commerce. Mmh. Il faut des bécanes avec des puissances un peu plus importantes, des ASIC, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu as d'autres modèles d'ailleurs aujourd'hui qui existent à part les ASIC ou c'est resté, Non, communément ça? non, en fait, l'ASIC, c'est un nom pour déterminer une puce. C'est comme OK, CPU ou GPU. OK. C'est-à-dire que tu as 3 types, enfin, il y en a plus, mais il y a le FPGA et tout. Mais bon, en gros, tu as la carte graphique qui est le GPU, qui sait Mmh. faire plein de choses, mais pas des choses ultra spécifiques. Tu as le CPU, le processeur, qui va plus faire des choses vraiment, puissantes, mais pas si variées que ça. OK. Et le ASIC, c'est à l'échelle de la gravure, la puce est dédiée à faire et optimisée à faire une seule chose. Mmh. Donc non, on fera jamais mieux que ça. Vu que c'est à l'échelle de la gravure, c'est fait pour être optimisé sur l'algorithme SHA-256, qui est l'algorithme de cryptage de Bitcoin. OK. Aujourd'hui, donc tu l'as dit, il y a une époque, allez, avant que Ethereum passe en staking, donc qui est un autre système de validation des transactions. Donc on pouvait, miner de l'Ether ou d'autres cryptos liés à À cette l'époque, ouais. blockchain. Aujourd'hui, c'est fini. Mmh. Est-ce que tu as quand même, pourquoi tu es resté sur le Bitcoin? Alors, je pense parce que c'est une valeur sûre, mais tu vas peut-être m'ajouter d'autres arguments et est-ce qu'on peut aujourd'hui quand même prétendre, à miner d'autres cryptos qui pourraient être intéressantes? En vrai, quand je vais miner d'autres cryptos, c'est pour avoir plus de Bitcoin derrière. C'est-à-dire que tu vas D'accord. chercher plus de risques en minant d'autres. Ça fait 2 ou 3 ans que c'est pas un pari gagnant. OK. Je pense que le marché a puni tous les gens qui ont essayé de faire mieux que Bitcoin les dernières années, OK. et au final, c'est très souvent Bitcoin qui s'en sort. Mmh. Même l'Ethereum qui est pourtant le deuxième, aujourd'hui, on a un Ether à 2 000 balles, quoi. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est plus un pari sur l'avenir. Tu peux te dire: «Je mine de la petite monnaie qui me rapporte pas grand-chose. Court terme, ouais, Si c'est jamais court-termiste. demain, elle pète et j'ai un énorme coup de chance», hein, comme ça, Ça c'est arrive. on mise sur la chance. Je Si peux on arrive le gain est proportionnel au risque. voilà. Nous, on se concentre quand même principalement sur le minage de Bitcoin, même si on peut faire du Kaspa ou du Dogecoin derrière, mais c'est Ouais. pour aller chercher de la perf et du risque. Le risque ne paye pas pour le moment depuis quelque temps. Il a déjà payé plein de fois. Mmh. Quoique le risque sur Dogecoin, il paye. Hem, Le casse-pas, ouais, il était à la mode pendant un moment, Kaspa, on a tous pris une douille exceptionnelle. il a bien tourné. OK. Pourtant, le projet, il est plutôt correct, Mmh. hein, sur le papier. Mais c'est pas parce qu'un projet est correct ou même, incorrect qu'il va fonctionner en termes de prix sur le prix du token. Tu as vraiment une différence entre, ce que promet l'infrastructure et ce que promet, l'entreprise qui va être derrière, du prix, que le marché va pricer, Bah, oui, son oui. token. Bitcoin n'a pas d'entreprise. Bitcoin, ça n'a rien à voir avec le reste. Et pourquoi? Pour y répondre, je suis resté sur Bitcoin parce que c'est notre métier de un. De 2, je vois qu'un avenir, en tout cas très long terme sur Bitcoin. Et de 3, aujourd'hui, on va utiliser des surplus de capacité électrique. Mmh. Et aujourd'hui, Bitcoin est une vraie aide sur les réseaux électriques, qui permet de développer des infras renouvelables, de maximiser et d'optimiser la rentabilité d'outils de production déjà existants. Donc Bitcoin, je te donne un exemple, en Finlande, avant le passage des mineurs de Bitcoin comme nous et d'autres, ils chauffaient les villes, ils le font encore, hein, dans certaines, ils chauffaient les villes en prenant du bois ou de la tourbe. Ah oui. Dans des grosses usines. Parce que je suppose ils avaient du bois à dispo surtout? Ah oui, j'en ai beaucoup. Hem Et en fin de compte, ils ont un système de chauffage centralisé. OK.
C'est des gros pipes, des gros tuyaux qui partent dans chaque maison. Ils ont un échangeur thermique dans chaque maison. OK. Ce qui est pas mal, ce qui est vraiment bien. Le problème, c'est qu'ils brûlent du bois ou de la tourbe parce que ça coûte moins cher que d'acheter l'électricité du réseau qui est décarbonée parce qu'elle est nucléaire Mmh. ou renouvelable selon les moments. Et aussi une partie de bois, hein, c'est un mix énergétique. Les mineurs de Bitcoin sont allés voir ces centrales de chauffe et leur ont dit: «Arrêtez de brûler de la tourbe qui vous coûte 50 € le mégawatt. Nous, on se met dans vos infrastructures directement avec des machines. On va acheter l'électricité du réseau à 50, 60, 70 € le mégawatt et on va vous vendre la chaleur à 30 Mmh. et arrêtez de brûler du bois». Donc en fait, tu as moins de CO2, tu as plus de bois qui est brûlé ni coupé pour ça. Tu rentabilises les centrales nucléaires qui ont été construites là-bas, enfin la centrale nucléaire qui a été construite là-bas, qui avait pour objectif de vendre de l'électricité à la Russie, pari perdu. Hem et du coup, tu as moins de particules fines, tu as moins de CO2, tu as moins de maintenance à faire parce qu'en Mmh. fait, la maintenance, c'est plus l'usine de chauffe qui l'a fait dans ses fours, c'est le mineur de Bitcoin qui va la faire et qui va juste vendre de la chaleur et en fait, je pense que l'avenir est fait comme ça. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de chaleur perdue par les data centers ou beaucoup moins, ou par les mineurs de Bitcoin. C'est de la chaleur, ce déchet va être récupéré pour chauffer Mmh. les villes et si on devait tout reprendre à zéro avec une feuille blanche, je pense qu'aujourd'hui, on ferait uniquement dans les habitations des systèmes de chauffe centralisés. Mmh. C'est-à-dire qu'on distribue l'eau partout, on distribue l'électricité partout et on distribue le réseau de chauffage partout. Mmh. Plutôt que lui, il a du fuel, lui, il a du gaz, lui, il crame du bois, il empêche tout le village parce qu'il crame C'est ce qu'ils font en les Indonésie, plastiques de hein, en salami le France, soir là et de conneries dans la cheminée. Bah, bien sûr, j'habite en campagne, en village, tu es en hiver, particules fines partout parce que tout le monde chauffe au bois. Mmh. Parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Les gens, ils vont faire du bois. Mmh. Ouais, c'était même dans nos habitudes et je peux te dire, on en a jeté des choses dans la cheminée quand on était gamin, hein. Mmh. Grands-parents, ils étaient pas, On va pas en même vous temps, on te faire parle d'écologie d'un côté, de l'autre côté, on te mmh. pète des bombes et tout, Plusieurs questions par rapport à tout ça. Déjà, ça m'intéresse, tu disais les mineurs, sont passés, ils sont repartis ou pas de Finlande? Là, aujourd'hui, tu mines dans Ouais, quel ils y sont. pays Ouais, ouais. tu mines dans quel pays, en fait, globalement? Parce que forcément des Finlande, pays où l'électricité est abordable et où il y a des besoins. Finlande, Kazakhstan, on était en Islande et on est aux États-Unis. Et OK, aujourd'hui, on développe vraiment les États-Unis avec pour grosse ambition de développer beaucoup plus fortement les États-Unis, d'accord. et la France. Pour quelle raison les États-Unis, du coup? Parce que ça me viendrait pas, spontanément à Ils ont l'idée. des surplus de capacité électrique énormes. D'accord. Ils sont pro-business, Mmh. ils sont pro-Bitcoin. Ils ont compris pour te donner un ordre d'idée, en France, les surplus de capacité électrique non vendus pour faute de débouchés économiques, Super. c'est 30 TWh par an. On se rend pas trop compte ce que c'est, mais c'est D'accord, ouais. plusieurs centaines de Parce que millions. finalement, c'est une contrainte, technique. L'électricité, tu la stockes pas réellement. On sait pas trop la stocker. Donc À part des il lacs, faut les si steppes, tu as une mais surproduction en comme tu dis, réalité ce que tu es en train d'expliquer, c'est que ça se perd, en fait, ouais, tu perds vraiment. ton électricité, tu la jettes, tu la jettes. Tu payes si tu injectes de l'électricité sur le réseau. Le prix spot de la bourse de l'électricité passe dans le négatif. Hem, donc en fait, en France, on module la production d'électricité par nos réacteurs nucléaires, qui ne sont absolument pas prévus pour faire ça. Mmh. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on va moduler, ils sont à peu près un facteur de charge de 60-65 parce qu'en face, on n'a pas de consommateurs flexibles. Oui. On n'en a pas. Donc en fait, ils sont en train et le rapport EDF, il est incroyable sur ça et ça met en exergue qu'on est en train d'utiliser et d'user nos réacteurs nucléaires, que ça va potentiellement coûter des milliards plus tard. On perd aussi des millions par an pour de l'électricité, qui est pas vendue Mmh. parce qu'il y a pas de consommateurs flexibles en face. Donc les États-Unis, ils font l'inverse. Ils disent: «OK, bah, nous, on va pousser nos réacteurs à fond parce qu'ils sont prévus pour tourner au taquet». Mmh mh. 90-95 de facteur de charge et en face, on va prendre un client flexible qui, lui, va découper selon l'offre et la demande, qui est le mineur de Bitcoin. Ouais, c'est le problème, c'est qu'on a, je suppose, même en France, des pics, en fait, qui sont, très, ponctuels, en fait Ah, tu et serais surpris, pas tellement. ah ouais? Mmh. Finalement, c'est assez lissé et OK. Tu serais surpris de la quantité, de surplus d'électricité parce qu'en fait, le renouvelable est en obligation d'achat. Tu es obligé d'acheter du solaire, tu es obligé d'acheter l'éolien quand il tourne. D'accord. OK. Oui, par rapport à la réglementation, et justement, question aussi sur laquelle ça peut être intéressant. Aujourd'hui, tu arrives à miner avec du solaire, par exemple? Est-ce que, Non. sur du panneau solaire, c'est gérable ou il faut trop de mètres carrés Non, de tu panneaux peux, solaires mais pour, en vrai, tu vas casser tes machines, il faut prendre tu peux en fait rentabiliser les champs de panneaux solaires avec du mining, mmh, il faut prendre de la vieille génération. OK. Parce qu'en fait, tu vas tourner la moitié du temps, même pas, tu vas tourner un tiers du temps, tu vas casser tes machines. Donc Why not? les machines n'aiment Why pas not? les Mais c'est pas le fluctuations meilleur comme ça? c'est pas le meilleur truc du monde, le solaire. Ou alors, tu es branché au réseau électrique. C'est-à-dire que tu achètes le solaire la journée Mmh.
et ensuite tu revends. En fait, il faut plutôt voir le mining comme un outil plutôt qu'une fin en soi. C'est-à-dire que si tu fais ton champ de panneaux solaires et que tu as du mining, ça fait sens. Pourquoi? Parce que selon le prix spot du grid, Mmh. tu vas choisir si tu revends ton élec ou si tu mines du Bitcoin. OK, Et ça permet de rentabiliser plus rapidement ton outil de production. OK. Tu vois, faut le voir plutôt dans ce sens, même Ouais, si je c'est moi comprends. le mineur de Bitcoin. Ouais, ouais, C'est intéressant. Ça marche. Autre chose que tu as dit tout à l'heure, tu disais, ouais, prix moyen de production, en ce moment 41 000 $ pour ou je sais nous, pas hein, pour quoi. nous, ouais, ouais. Heu, Il y en a qui ont moins, il y en a je qui ont suppose plus. forcément un petit peu en dessous du prix d'achat, sinon, les gens n'auraient pas d'intérêt de miner, ils viendraient acheter direct. Hem, comment tu arrives à garder ça? Parce que quand je me dis tu me disais aussi 21 millions. Je suppose que plus on avance dans le Ouais, il minage, y en a. plus il se fait rare et plus tu vas devoir dégager, des capacités électriques et techniques pour, avoir la chance de sortir un bloc quand même. Eh ben non. D'accord, c'est cool. Eh ben non, ça Préjugé. eh ben non, ouais, clairement, ça fonctionne pas comme ça et heureusement, c'est super bien pensé. En fait, on n'a pas parlé d'un truc qui est hyper important, c'est la difficulté de minage. Ouais. La difficulté de minage est en train de baisser C'est, d'ailleurs, hash rate, c'est ça? ouais, le hash rate, la puissance totale du réseau. En fait, imagine que cette pépite d'or qui est découverte, enfin, tu reçois une pépite d'or quand tu trouves le mot de passe à la fin de ta page, OK? Mmh. Donc la machine trouve un bloc, donc trouve le mot de passe. Elle va remporter, 3,125 bitcoins aujourd'hui, plus les frais de transaction, OK? Imagine que ça, c'est une pépite d'or, du coup, composée de ces 2 trucs, qui est dans un tas de sable et que ce tas de sable, toutes les c'est, une analogie, ouais, on va le faire comme ça, une analogie avec la complexité à trouver le mot de passe. Mmh. Si tu cherches à main nue la pépite d'or, on est tous les 2 et qu'on le trouve plusieurs fois de suite en 5 minutes. Alors qu'en fin de compte, le code est donné pour qu'on tourne une page toutes les 10 minutes, pour arriver à 21 millions de bitcoins en 2140. Mmh. La blockchain va le détecter, le code va le détecter. Il va dire: «Eh, ils sont en train de tourner les pages trop vite». On va augmenter la complexité du mot de passe. Donc le tas de sable, il va faire fois 2 pour que statistiquement, la prochaine fois, tu trouves la pépite d'or en 10 minutes. OK. Cette pépite d'or, elle divise par 2 tous les 4 ans. Donc là, tu as raison, il y en a de moins en moins. Sauf que aujourd'hui, on n'est plus sur un tas de sable, on est sur une montagne géante avec des millions de bulldozers. Mais les bulldozers, s'ils sont à batterie électrique, ils ne rechargent pas au même prix de l'électricité, Mmh. selon les pays où ils sont. Et surtout, ils ne sont pas de la même génération. Donc, quand le prix du bitcoin baisse ou qu'il y a un halving, qu'il y en a moins, il y a un truc mathématique qui va se passer, c'est qu'il y a énormément qui vont ne plus être rentables. Mmh. Quand ils ne sont plus rentables, soit ils débranchent, le bulldozer quitte la montagne. En quittant la montagne, qu'est-ce qui se passe? On met plus que 10 minutes à trouver la pépite d'or, la montagne rediminue D'accord. de taille. Donc ceux qui restent sur place, ils attendent 2 choses, soit que le prix du bitcoin remonte, Mmh. soit que les mecs qui sont au-dessus d'eux, qui sont moins rentables, débranchent en bas ou fassent faillite. En fait, c'est la théorie du dernier survivant. C'est pour ça que le coût de fabrication d'un bitcoin, c'est un peu une connerie en vrai. À l'instant T, c'est vrai, mais si demain le bitcoin devait tomber à 41 000, à notre prix de l'électricité avec les machines dernière génération du moment, tu sais qu'il y a tellement de gens avant toi qui vont débrancher Mmh. que ton prochain coût de fabrication, il sera peut-être de 30 ou de Oui, 25 ou de fluctue. 20. OK. Donc il y a pas de limite à la baisse. Les gens qui pensent que oui, non, ça peut pas descendre plus bas parce que le coût de fabrication d'un bitcoin il est de 40 000, donc à 40 000, c'est sûr, ça peut pas aller plus bas. C'est des conneries. Donc finalement, là C'est des où conneries, hein, vraiment. Ouais. Ça là peut là descendre parce que très bas, ça peut monter très haut. Le marché s'en fout des mineurs de bitcoin. ouais, j'entends, mais du coup, moi, c'est vrai qu'en petit particulier, j'avais plutôt, l'impression que, parce que quand tu es tout seul, c'est plutôt fluctuant, en fait. C'est vraiment un aspect, de chance si tu arrives, toi, avec ton petit ASIC chez toi. Par contre, Yes. toi, en tant que professionnel, vu que tu as une force de calcul, forcément qui est démultipliée, toi, tu es en train de me dire que c'est plutôt à l'inverse, avec les différents facteurs, mais à force égale, c'est plutôt régulier, du coup? En fait, il y a un truc qui est vrai que j'ai pas expliqué, c'est que plus personne ne mine à la chance. Mmh. À part des petits geeks avec des petits trucs, chez eux, plus personne ne mine à la chance aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, le fait de trouver un mot de passe, waouh! Et aujourd'hui, même si tu as 5 ou 20 ou 5 ou même 200 ou 3 000 machines, bonne chance pour trouver le mot de passe. Tu vas Mmh. peut-être consommer 3 mois d'élec avant de trouver, tes 3,125 Mmh. bitcoins et c'est pas dit que tu es rentable par rapport à ton élec. Aujourd'hui, on mine tous en coopérative minière, des OK. poules de minage, tout le monde. Mmh. Même toi, même nous, dans notre data center, il y a qu'une entreprise au monde qui mine seule, c'est Marathon Digital, D'accord. qui est la plus grosse boîte de minage au monde. Sinon, tout le monde mine dans des poules. C'est une coopérative minière. On envoie la puissance dessus. Dès que quelqu'un de ton équipe trouve la pépite d'or, elle est divisée au prorata de la puissance apportée et ça permet de projeter un rendement. OK. Sinon, tu as le facteur chance. Tu peux plus aujourd'hui. Ça marche et est-ce qu'en facteur, le fait justement, bah, là,
on a un peu pas quitté le bull run, ça s'est un peu plus tassé. Souvent, bah, les moins avertis s'en vont parce que, ouais, ils y voient moins d'intérêt, ce qui est peut-être un tort. Dans tous les cas, potentiellement, les transactions, les échanges diminuent. Donc du coup, moins de transactions, moins de validations. Est-ce que ça fluctue ça sur, ton rendement de minage, non? Franchement, les frais de transaction ne sont pas élevés du tout. Mmh. La plupart des bitcoins qui bougent aujourd'hui, même quand MicroStrategy achète pour 1 milliard de bitcoins, ça ne se passe pas sur la blockchain. Mmh. Il y a le grand coffre des exchanges, comme je disais, D'accord. et ça bouge sur des lignes comptables. Si toi tu me vends des bitcoins de ton compte Kraken à mon compte Kraken, c'est une ligne comptable qui bouge. Le bitcoin ne bouge pas Tu vraiment. es en train de dire que ça se Ah, passe pas sur le registre du coup? ça se passe pas sur le registre. OK. Quand tu as de l'ETF, tu achètes de l'ETF Bitcoin ou que tu en vends, ça se passe pas sur le registre. OK. Ça se passe dans des lignes comptables. Donc c'est pas les frais de transaction pour le moment qui payent les mineurs de Bitcoin, c'est vraiment, la création de nouveaux Bitcoins. Donc ça pose une question, dans 10, 20, 30 ans, est-ce qu'on sera toujours rentable? Oui, parce que la difficulté de minage s'adaptera. Donc on sera toujours rentable, ceux qui ont un bon prix d'électricité et des bonnes machines. Mais est-ce que ça Heu, met pas en péril finalement, les validateurs? Parce que c'est-à-dire que quand tu arriveras au bout que tu auras il y a encore un peu de temps, hein, mais quand tu arriveras au bout des 21 millions, si tu te rémunères aujourd'hui avec la création de blocs et que là, qu'il y a plus de blocs, ça sera comment en tu feras pour te payer? yes, tu as raison, ça sera en 2140. On se posait déjà la question il y a les gens, tu regardes des podcasts il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mmh. Tout le monde se posait déjà la question pour aujourd'hui: «Oh, mais comment vous allez faire quand il y aura moins de 10 bitcoins? Comment vous allez faire quand il y aura 3,125 bitcoins?» Bah, en fait, le choc entre l'offre et la demande d'un actif qui est rare, qui est limité, si tous les millionnaires de la planète souhaitaient avoir un bitcoin, il n'y en aurait pas assez. Hem, faites le Regardez autour de vous qui connaît bien le bitcoin et qui en a. C'est pas trop tard. Mmh. Les États rentrent seulement maintenant. Les fonds rentrent seulement maintenant. Hem, on est qu'au début, en fait. Même si oui, il y a eu les premiers geeks qui ont eu un coup de chance et encore j'aime pas dire la chance, mais Ce qui vient il y a provoquer, ouais. toujours une part de chance. On peut en parler de la chance. Je pense que la chance est une compétence, hem, là où la malchance ne l'est pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que le minage de bitcoin sera toujours profitable pour quelqu'un. Ça ne s'arrêtera jamais, il sera toujours protégé. Par contre, on pourrait se poser une question, c'est qu'est-ce que effectivement dans 50 ans ou dans 100 ans, quand il n'y en aura quasiment plus, est-ce que le bitcoin sera tellement cher que les frais de transaction suffiront à protéger la blockchain et à faire tourner le minage? Mmh. Ou est-ce que, et alors là, j'aimerais bien le voir de mon vivant, s'il vous plaît. Est-ce qu'un jour il y aura un vote? Parce qu'en fait, il faut ça, plus de 50% de la puissance du réseau Ce fameux pour 50 modifier quelque attaque de chose. Ouais. 51%. Ou, ou le consensus, hein. Mmh. Est-ce que ils vont se dire: «Bon, bah, voilà, il y a un risque parce que le réseau est moins sécurisé aujourd'hui qu'hier. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 100 ans ou 120 ans. Est-ce qu'on les remettrait pas en inflation sur 150 ans ou 200 ans?» Va savoir. Il y a des gens qui disent: «Non, non, code is law, rien ne va changer. C'est 21 millions de bitcoins en 2140». Ouais, c'est oublier la nature humaine quand même, hein. C'est vrai. C'est oublier la Mais nature du coup, humaine. la Aujourd'hui, il y a un risque valeur là en prendrait quantique. un coup quand même. Parce que du coup, tu aurais plus cette côté bah, encore une fois, on reviendrait à la planche à billets et de dire, on rallonge, on rallonge, on Non, rallonge. parce que tu prendrais des bitcoins qui n'auraient pas bougé. Mmh. Et donc tu en Et créerais tu pas de les nouveaux, tu en et remettrais tu de nouveaux. tu tu ferais pas peur parce que les mecs, ils le mettraient sur tellement de centaines juste pour que ça soit rentable à miner. Mmh. Le truc, c'est que l'inflation, on le diabolise et tout, mais est-ce que, et attention, je suis pas économiste, hein, et d'ailleurs tous les économistes qui en parlent, ils disent souvent des conneries. Avec un économiste, c'est un mec qui arrive à t'expliquer pourquoi il avait tort dans ce qu'il a dit hier sur BFM. Tu arrives sur Intéressant du coup. Ouais, ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que, regarde, admettons, tu as 2 sociétés. Tu es président de la République et on te dit: «Il y a une maladie terrible qui est en train d'arriver, on ne sait pas si elle peut muter et te décimer toute ta population», Mmh. le Covid. Tu sais pas comment ça va évoluer. Tu as 2 solutions. Soit on te dit: «Imprime de l'argent et laisse les gens chez eux et imprime à mort», et peut-être que tu vas baiser, c'est même sûr, tu vas baiser 2, 3 générations avec l'inflation. Ça va être une période très compliquée après, mais potentiellement, tu as pas des millions de morts sur la conscience et on vient pas te pendre après l'épidémie. Ou alors, tu as le moyen d ouais, ou alors tu dis: «Maintenant tous au boulot et on verra ce qui se passe», et là, potentiellement, tu as un risque pour ta tête Mmh. et même, de conscience. Les gens ils disent: «Oui, moi, j'aurais pas imprimé». C'est pas vrai. Mmh. Si tu as le pouvoir de l'impression monétaire dans les mains, tu imprimes.
parce que tu vois pas les morts directement. Tu sais pas ce qui va se passer, attention, hein. Donc c'est facile de dire: «Oui, ils auraient pas dû imprimer et tout». Je pense que n'importe qui de normalement constitué ou qui a des enfants et tout, aurait Imprimer. imprimé. Mmh. Le problème, c'est d'avoir le pouvoir d'imprimer. Bien sûr. Et je me suis déjà posé la question, s'il y avait eu que bitcoin Mmh. et que tu as une maladie comme ça qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu peux pas imprimer. Et ben, tu auras plusieurs types d'États, un peu, comme, la cigale et la fourmi. Tu as ceux qui ont banqué de côté pour les coups durs, qui eux, Mmh. vont tenir, mais les autres, ça va être très compliqué pour eux. Donc tu fais quoi? Bah, tu envoies les plus forts, à la rigueur, au boulot et je sais pas. Je suis pas sûr que dire, «Oui, l'inflation, c'est de la merde», soit si vrai que ça. Mmh. Ouais, tu as raison, de toute façon, c'est compliqué de se projeter, que ça soit de manière utopique ou dystopique. On Exactement. n'a pas de boule de cristal, donc on peut C'est faire jamais blanc ou noir. que des C'est scénarios, des scénarii et voilà, quoi. Voilà, c'est jamais blanc ou noir, même dans le bitcoin, même dans la monnaie fiat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des choses, voilà, les monnaies de banque centrale, enfin, Mmh. c'est un vaste débat, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est énergéticien, trouver de l'électricité. Mais par contre, c'est vrai que par mon passé, toujours mon présent d'investisseur, la crise du Covid et même bien avant m'a fait comprendre comment fonctionnait la monnaie et pourquoi je me suis fait avoir par les marchés financiers à l'époque, quand je pensais qu'après la première vague du Covid, ils étaient obligés de redescendre une fois que ça avait remonté. C'était avant de comprendre qu'ils pouvaient imprimer à l'infini. OK. Alors justement, revenons sur ton métier, il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien, moi, que tu me parles un peu plus de Blob.io. Tu me disais donc toi, tu es attaché plutôt, au côté propriétaire de la machine. J'ai pas compris, la nuance en fait. Quand, demain, si on a envie de s'investir dans le minage, maintenant qu'on a bien compris en quoi ça consistait, voilà, déjà quand on va miner, est-ce que tu vas nous, via ta société, est-ce qu'on aura en propre du bitcoin? Oui, Ou est-ce que c'est de la rémunération autre? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? ouais, bien sûr. En fait, quand je parle de propriété de la machine, si tu es pas propriétaire, tu peux pas amortir. Donc, c'est fin de l'histoire. OK, C'est que c'est la boîte qui amortit pour toi, c'est elle qui fait de la renta sur tes impôts. OK, Heu, donc nous, on n'est pas une société d'investissement dans le minage. OK. On est une société de vente de hardware et d'hébergement du hardware. Mmh. Bien sûr, on conseille, mais sans aller dans le conseil en investissement. C'est le marché qui va faire ta rentabilité. Nous, on se rémunère sur 10 de la rentabilité nette générée. Mmh. Nos clients gagnent de l'argent, on en gagne. Ils en gagnent pas, on n'en gagne pas. Parfois c'est cool, parfois c'est moins cool. Un peu ce qu'ils Mais on est gagnent, ça incentivé, te force du coup à être bon et faire en sorte que oui, ça en gagne. d'être C'est pas au mal. maximum de tes capacités en tout cas, parce que tu alignes les intérêts. Quand, le bitcoin est créé par la machine, il arrive directement dans le portefeuille du client. À aucun moment il passe chez nous. OK. En fait, sinon on devrait être régulé par MiCA, Oui. heu et MiCA ou le PSAN ou comme vous voulez, hein, c'est 3 conditions. Un, la conservation d'actifs. Mmh. 2, l'échange crypto to crypto. En gros, tu as miné du bitcoin, je te donne du dogecoin, tu as miné du Kaspa, je te donne du bitcoin. Mmh. Et le crypto to fiat ou fiat to crypto. Donc, fiat, c'est pas les bagnoles, hein. De quoi toi Putain, je suis en train de penser à non, tu es parti sur la Fiat 500, non, alors ça déborde j'ai total. un flashback qui vient de venir avec Cody, je sais pas si tu connais, le mec qui parodie, Légende. Mmh. Ah waouh! Le truc, donc tu Et sais, tu je vous dis mets une Fiat 500 là, hein, quel lien cliquable? donc toi, tu fais aucun des 3 via ta société du coup Aucun, pour te préserver aucun. de ça? Ouais et en fait, tu as le choix tous les mois, tu peux arbitrer. Soit tu payes ton électricité directement en fiat Mmh. et tu as 100 du brut qui arrive dans ton portefeuille. Soit on a créé une solution innovante qui permet à la machine de miner dans 2 portefeuilles en même temps. Un qui va te payer ton électricité et nos frais de gestion et un Ouais, qui est ton net. OK. Tu peux arbitrer tous les mois. Le but, L'avant c'est toujours d'être dans le rendement passif. L'avantage de ton entreprise, c'est-à-dire que moi, demain, j'ai je sais pas, je fais une bêtise, j'ai, 10 000 balles, à mettre de côté, en quoi ça va être intéressant de venir, via une solution de minage plutôt que d'acheter du bitcoin en direct, via un échange ou autre? Yes, bah, c'est ce que je te disais avant, ça va dépendre de ton cas. Ça veut dire OK. qu'il y a pas de vrai, il y a pas de bonne réponse. Ça Mmh. va dépendre du moment. En général, c'est mieux de miner du bitcoin si tu es dans les 3 conditions que je disais avant, le bon prix d'achat des machines, hem, ta capacité à payer ton électricité en fiat et de le faire correctement via les impôts. Nous, on a un ticket d'entrée minimum à 20 000. Alors, on OK. ne prend pas de clients en dessous de 20 000. On a quasiment 80 d'entrepreneurs ou de mecs qui ont des boîtes ou qui sont Mmh. investisseurs, IMO, et cetera. On avait pris des clients à 10 000 à un moment. On s'est vite rendu compte que c'était pas dans notre cible et qu'on perdait quand même énormément de temps. Et que parfois, les gens mettaient leur en fait, 10 000 euros, c'est assez facile à avoir.
tu vas prendre des tomates, mais 10 000 €, beaucoup de gens arrivent à avoir 10 000 €. Même des gens qui ont pas d'argent, ils prennent un crédit Boursorama ou étudiants. Les mecs, ils font un all-in dans le minage de bitcoin. Mmh. On n'a pas envie d'avoir ce genre de clientèle. Oui, oui, parce qu'à un moment, Il faut faut une pas. clientèle éduquée qui est en diversification et c'est pour ça que tu peux pas aller sur notre site web et acheter des machines. Tu es obligé de passer par un appel avec un de nos commerciaux ou avec un de nos experts ou moi-même qui va voir si c'est adapté pour toi ou pas. Ouais, c'est bien, faut pas avoir quelqu'un qui pète un plomb, comme tu dis, qui fait un crédit étudiant, mais qui, 6 mois après te rappelle, doit absolument retirer tous ses fonds, Bah, tu peux même pas, hein, c'est des machines, hein. non mais Faut les voilà, vendre, hein. qui du coup te met une pression, monstre alors que, voilà. Ouais, exact. On l'a vécu, hein. Je Mmh, te le dis, on avait beaucoup de clients retail à un moment et quand tu fais une loi de Pareto entre le temps qu'ils te bien prennent sûr. et en fait, c'est souvent des gens qui achètent au mauvais moment en plus. Mmh, C'est-à-dire qu'ils vont acheter quand le marché est haut. Quand le marché est bas, ils disent: «Ouais, vas-y, catastrophe, c'est la fin du monde». Quand tu as des clients qui sont plus éduqués, qui sont déjà investisseurs, qui ont déjà des boîtes, bah, moi, je peux le dire, là, les 2 ou 3 derniers mois, je pense qu'on a fait les meilleurs mois de la boîte, mmh, depuis qu'on a changé notre fusil d'épaule, OK. qu'on a pivoté. Non mais c'est Parce qu'au intéressant. final, c'est des clients qui réinvestissent quand le prix des machines tombe et que le marché est bas et qui acceptent que le marché bouge. De clients particuliers viennent très rarement quand le marché est bas. Pourquoi? Pour 2 raisons. Un, ils ont peur. 2, ils sont persuadés qu'ils arriveront à avoir mieux. «Non, mais ça va encore tomber à 50, Mmh, ça va encore tomber à 45». Ouais, c'est dingue, il y a quand même tous les fonds de la planète, c'est toute la smart money qui est en train d'acheter maintenant quand même. mmh. Choper le point bas, c'est dur. Faut C'est pas être trop quasiment gourmand impossible, comme faut pas être trop d'habitude, gourmand, ouais. C'est, moi j'ai appris maintenant, je suis plus 100 in dans le marché, mais je suis plus jamais 100 out non plus. OK. Ça, c'est une vraie leçon avec les années. Oui, parce que du coup, tu sais à quel prix, tu sors, mais après pour Je commence à être rentrer, pas mal in là quand même, hein. Franchement, je suis en train de me dire, là, ça descend, il y a plus beaucoup de munitions pour y aller. mmh, Mais je sais que, enfin, avec mes convictions à moi, tous les gens qui sont en train de venir avec nous aujourd'hui vont vivre une très belle aventure et que nous, on va vivre une très belle aventure aussi en se positionnant sur des moments comme aujourd'hui. Et même si le marché demain, il perd encore 10 000, si on vise des bitcoins à 200, 500 ou 1 million dans 5, 10 ans, l'avoir eu à 50 ou l'avoir eu à 60, ça change pas la donne. ouais, ouais, Pas puis, énorme en tout cas. Le risque de enfin, pas rentrer dedans est plus grand en pour tout moi. cas, alors moi, on entend souvent, oui, on rentre aussi par les cryptos, pour la tech et tout. Bon, faut se méfier de ça parce que, on va pas se mentir, il y a aussi l'objectif de faire un Ah, un peu de la thunes, la spéculatech. un peu faire un peu de moula, tu vois? Mais à la fois, moi, je trouve ça sympa, tu vois? Moi, les cryptos, j'ai connu pour la première fois grâce au minage parce que j'avais mon pote ingénieur et c'était l'aspect un peu, pour le coup, vraiment tech de on monte des PC, tout ça. Je trouve que c'est, quand même une manière de faire partie de l'aventure autrement que juste acheter sur un exchange, voilà. Donc après, on y adhère, on n'y adhère pas. Mais je trouve ça sympa. Ça te force aussi potentiellement des fois à avoir une espèce de petite curiosité, comme là, à travers cet épisode, savoir comment ça marche, où tu places ta thune quand même. Et donc, je te rejoins sur le fait d'éduquer. C'est quand même bien d'avoir des gens peut-être qui ont une prise de recul, qui ont un investissement moyen long terme, qui ont le temps et qui vont pas, FOMO, agir sur des décisions hâtives, dans ce qu'ils vont faire et qui ont une vraie, du coup, conviction et croyance, à travers, Bitcoin et la crypto de manière plus globale, quoi. Exact. Trop bien, mais écoute, on est pile dans le timing. Je sais pas si tu voulais rajouter un petit mot de la fin, c'est quelque chose qu'on aurait oublié? Non, je pense que par contre, pour ceux qui ont envie de creuser plus, bah, ils peuvent, si tu tapes Florent Gabriel, il y a d'autres vidéos, mais on est déjà allé bien technique, je trouve. Ouais, Hem, mais ça peut être, intéressant de savoir si on veut une Blob.io forcément, quoi pour le blob.io, retrouver? blobb.io. En vrai, je poste plus en mon nom, donc Florent Gabriel sur LinkedIn, Twitter. Trop bien. Bon, Insta, je vais pas grand-chose parce que c'est notre public et pas sur Instagram. Mmh. LinkedIn, quand Beaucoup? même OK, si on veut te beaucoup. contacter, on peut aller là-bas. Notre newsletter, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ouais, non, en vrai, LinkedIn. Trop bien. Bah, LinkedIn merci aujourd'hui, beaucoup, c'est pour, cet échange-là. J'ai même pas besoin de Doliprane à la fin. Ouais, c'était très clair. Merci à toi pour, ce merci. travail de pédagogie. Merci à toi qui nous écoute jusqu'au bout. Si tu es resté encore là, c'est que ça t'a passionné également. N'hésite pas à me soutenir de la manière dont tu veux, le petit pouce, le petit commentaire, la note 5 étoiles sur la plateforme audio que tu préfères. C'est comme tu le sens. Merci pour ta fidélité et à très vite pour un prochain épisode.